Ah, on est enfin installé. Salut les Craftos et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu as dû le remarquer, je me suis installé enfin dans un nouvel atelier. Je suis très content, même si j'ai perdu 1 mètre carré, on est là et on va pouvoir refaire les vidéos. Non, il n'a pas fait ça. Je suis Sylvain Pierre Durif et je suis son avocat. Alors si tu me suis sur Facebook, le réseau social où je suis le plus actif, tu sais que je voulais commencer à faire du RC, de la radio commandée. Et si tu sais pas ce que c'est, je te laisse avec quelques images. Et je me suis donc fait plaisir en achetant la Spirit Evo RTR pour Ready to Run de chez Hobbytech. Bon ok, c'est conceptualisé en France, mais c'est fabriqué en Chine, un peu comme tout aujourd'hui malheureusement. Pour faire simple, je vais t'éviter le déboîtage. Ehi, sei Rocco, pas de déboîtage. Mais non, pas comme ça, l'unboxing, putain, l'unboxing. Alors j'ai acheté un kit complet, une sorte de pack promo sur le net pour 319 €. Mais du coup, c'est une sorte de kit qui est prêt à rouler en fait. Alors dans ce pack, il y avait un kit de démarrage complet avec à l'intérieur un bidon pour remplir ton nitro, les clés qui vont te servir à l'entretien et au démontage de ta voiture, un chauffe-bougie indispensable pour pouvoir rouler et le chargeur du chauffe-bougie. Donc tout ça, démarrage complet. On y retrouvait aussi, ce qui est plutôt assez rare, une batterie 6 volts 1400 mAh NiMH qui va permettre d'alimenter directement ton récepteur dans la voiture. Ça évite d'utiliser le support pile qu'il faut absolument garder quand même, mais ça évite de l'utiliser, ce qui permet de pouvoir directement recharger ta batterie et d'éviter d'acheter des piles constamment. Ce qui est un vrai avantage, ils ne le font pas tous dans tous les packs. Tu trouveras dans ce pack également la bougie de la voiture, ainsi qu'un litre de nitro en 16%. Maintenant que les accessoires du kit sont listés, on va pouvoir passer au reste, et le plus cool, la voiture. C'est donc la Spirit Evo RTR de chez Hobbytech, qui est un buggy thermique à l'échelle 1/8, complètement équipé et décoré par l'entreprise italienne BT Design. Elle est munie d'un moteur thermique de 3,5 cm3 Alpha type 21 et de 2 servos Connect de 7 kg chacun et d'un récepteur Connect 4 voies. Ça c'est pour les pros. Bon je crois qu'on a fait le tour de la bête, tu trouveras plus d'informations dans la description. Maintenant je vais te parler de mon expérience en tant qu'acheteur de ce nouveau produit. En tout cas pour moi c'est un nouveau produit, je reste un newbie, un quasi. Bah ouais, je viens de commencer, réfléchis. Globalement je suis content, même très content de la voiture. Elle respire la solidité avec des parties en ABS qui semblent plutôt bien moulées. Des réglages un petit peu partout. Et après un petit tour sur piste, je peux vous dire que c'est un vrai bolide. Et ce qui est dingue, c'est qu'elle a été livrée en 48. Ah, tu me penses admiratif? Bah non, parce qu'elle a des défauts aussi. Pour moi, le gros moins, c'est la télécommande. Les plastiques font super cheap et madame n'accepte que les piles de marque. Donc le gros problème, c'est que j'ai été livré avec des piles dans le pack qui ne fonctionnaient pas avec la télécommande. J'ai donc appelé le vendeur, je lui ai signifié le problème, qui m'a dit qu'il était au courant, ce que j'ai trouvé complètement insensé, mais il m'a quand même renvoyé des piles, ce qui a réglé mon problème. Donc finalement, c'est oublié, on va passer à autre chose et ça, c'est pas très grave. Très sincèrement, pour l'entrée de gamme de chez Hobbytech, je m'attendais à pire. Là, ils restent dans la lignée de tous leurs produits d'après toutes les recherches que j'ai pu faire sur le net. Voilà, c'était la présentation rapide de la Spirit Evo RTR de chez Hobbytech. On se retrouve très prochainement pour un test en vidéo de ce buggy 1/8 thermique. Et abonne-toi si tu veux voir la suite. C'était Iron Jack et à plus dans l'atelier. America.